Invasion de Vikings à Poitiers. Une horde de 50 guerriers armés jusqu'aux dents, prêts à en découdre. Mais attention, entre gentlemen et en toute sécurité. C'est gants et masques. Ça, c'est obligatoire pour tous les combats. Pour le reste, à chacun son arme. Épée, lance, hache, couteau, en acier ou en plastique. Nous sommes ici à un stage de combat viking. C'est vraiment physique et ça nous pousse aussi à utiliser tout ce qu'on a sur la main. C'est-à-dire que par exemple, moi je me bats avec une hache. Donc là, tu as sabré le visage. Il y a la peau du visage, ça se coupe très facilement, ça saigne très très fortement. Tu peux briser des tas de petites choses et aveugler. Enfin, ça va pas du tout là. Le but de cet exercice, c'est voir comment est-ce qu'on va blesser son adversaire avec l'arme. On essaye là pas de toucher, mais essayer de réfléchir à comment on l'a blessé, quel coup on a donné, à quel endroit. Le combat fini, place au débriefing. Plutôt létal. Alors, qui se battait avec une épée? L'avantage du sabre sur les épées à tranchant droit, c'est que quand il donne une taille légère, ça réagit aussi comme une entaille. Si on garde en tête l'image du viking très grand, très musclé, torse nu, avec des armes très lourdes et gigantesques, tout ça c'est faux. Dans un combat, si on veut gagner, il faut être rapide, il faut aller vite, on veut se protéger et pas prendre de coups. Démonstration à armes réelles cette fois, sur un jambon en chair et en os, recouvert d'une cotte de maille. Mais le combat viking, ce n'est pas qu'un art guerrier, c'est aussi la découverte d'une civilisation. Lucas a passé 1 an à confectionner ce costume de lin et de laine. C'était un moyen pour moi de réussir à concilier ma passion de l'histoire et à la fois d'avoir un sport qui me passionnait et qui me permettait de me dépenser et d'avoir une communauté. À mi-chemin, entre jeux vidéo et histoire, le combat viking, c'est la nouvelle tendance des reconstitutions historiques, version millennials.